Il faut reprendre à l'origine, reprendre ce qui est écrit, reprendre ce qui est pensé, peut-être avant formulation. Reprendre les chiffres. Il y aura des chiffres à savoir, et moi qui déteste compter. À 6, reprendre, retendre, ne pas briser la bousculade en l'esquivant. Février 1968, 6 ans, menton posé sur le velours, l'école plus tard. Son pantalon marron, les lignes du velours côtelées, dit-on. Par endroits, les bandes se pèlent, l'usure à force de frottement. Allongé de côté, les jambes pliées, sa tête calée sur le coussin ou l'accoudoir, je ne sais pas, je ne la vois pas. Ses genoux placés l'un sur l'autre, parfaitement. Une barricade, je suis derrière. Pelotonnée, inscrite dans le triangle que ses jambes construisent, menton posé sur le velours, ses genoux font le socle où poser ma tête. Il dort peut-être. En face de nous, l'homme va se faire happer, la boule blanche, le visage asphyxié par transparence. Il dort peut-être, moi le menton sur le velours. Le temps ne passe pas. Ce n'est pas vraiment de l'ennui, mais plutôt un aplat de temps étalé comme on pose du vernis sur un plateau de table. Un temps délimité, sans doute rectangulaire, il aimait le dessin industriel. Représenter ce que pourraient donner ces constructions, avec le thé, le papier calque et des lignes d'encre de Chine, tellement fines, si droites, si improbables, impossibles à attraper, à reproduire, même à imaginer. Il savait les faire jaillir, méticuleux. L'année suivante, j'aurais constamment une tache ronde, bleu foncé, à l'endroit où se loge le porte-plume, comme incrusté dans la phalange, une marque de souillon. Un dimanche de février 1968, quand apparaît le prisonnier. Il dort peut-être, il somnole. J'ai très peur de la boule blanche, mais je ne crains rien. Je suis pérenne, indestructible, calée au creux de son triangle, menton sur le velours au milieu de la nappe de temps rectangulaire et lisse. Ça ne ressemblait pas à ça sur le moment, à cette étreinte. Plus tard, ce ne sera qu'en rêve, reconstruit par défaut. Lui accélère, le regard dans l'alignement des phares, mais un virage en face ou un cul-de-sac, virage coupé qui semble impossible à prendre, impossible de ne pas s'arrêter, faire face au mur, face à face, les doubles portes blanches, elles détonnent dans la géométrie complexe des tubes et canalisations, coffrages, boîtes, dérivations, coudes et retours. Coudes et retours dans ce sous-sol, dans la sous-rue de la sous-ville. À l'intérieur nous sommes, entrée de pyramide. Lui sait des choses, écarte largement le way out une fois descendu de voiture. KAR 120C, inscrit sur la plaque minéralogique. Lui sait ce que disent les sigles, le sens caché des initiales. Il pourrait l'expliquer. J'ai une question et il s'installe presque gourmand, sort son carnet, feuille à petits carreaux. Il trace, invente des schémas simplifiés, recommence jusqu'à ce que je dise « j'ai compris ». Il me semble que c'est son plus grand projet, tenir ma main en m'expliquant comment les rouages provoquent des forces là où je suis tombée. Il est frustré si je refuse ou si je n'ai pas la patience. Je dois être conçu pour ça, comprendre le monde comme lui et plus tard lui rapporter des choses dont il n'a pas encore idée. Il place la connaissance très haut, plus haut que se lèvent mes bras. Peur de la boule et de le décevoir. C'est pourquoi c'est si important. Maman m'a dit ce que j'étais, un accident, un geste manqué, un raté dans la mécanique ordonnée. Il sait des choses, va m'expliquer pourquoi tout, et pourquoi moi j'y suis. Il ne me gomme pas sur ses schémas en repoussant les rognures molles avec la tranche du petit doigt. L'itinéraire des raccourcis dans les soubassements de la ville, creusés dans les détals sous terre. Nous sommes couverts de bitume, chauffés dessous, et les disques de fer sur les égouts ne se soulèvent pas. Nous ne voyons pas la lumière. Nous déplaçons à l'aveuglette, mains posées contre les murs, en caresse réprimée, parfois relief et creux, incision douce. L'itinéraire des raccourcis dans les soubassements de la ville, lui les connaît. Il faut le suivre pour se diriger. Nous sommes perdus. Se caler sur ses pas vigoureux, lui marche. Ce pourrait être une flèche ou une lance, droit au but. C'est pourquoi nous n'hésitons pas, attentifs et tranquilles, comme si lui
nous portait sur ses épaules.